Donc, nous allons essayer de représenter tous les éléments de la communication à partir d'un schéma qu'on appelle le schéma de Jacobson. Donc, l'émetteur, comme nous l'avons dit, c'est celui qui prend l'initiative de la communication. Donc, il envoie une information. L'ensemble des informations, le contenu maintenant de la communication, on appelle ça message. Le message est destiné à quelqu'un. Donc, celui qui reçoit le message est appelé récepteur. Il faut le moyen par lequel on transmet le message. Le moyen par lequel vous faites votre communication, on appelle ça canal. Donc, le canal. Donc, le moyen par lequel vous faites votre communication est appelé canal. Donc, ici, l'émetteur, on peut dire que c'est le président Boumedienne. Le message maintenant, c'est demander, exhorter les étudiants, exhortation au travail. Donc, le récepteur, c'est les étudiants. Le canal, le moyen par lequel il a fait sa communication, c'est un discours. Il a fait sa communication dans quelle langue? Donc, on appelle ça le code. Donc, le signe que vous utilisez pour faire passer votre communication est appelé code. Ça peut être en français, en anglais, en bambara, etc. Donc, il reste un dernier élément, c'est quoi? C'est l'objet de la communication. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait communication? C'est ça qu'on appelle le référent. Donc, le référent ou la situation communicationnelle. Donc, ici, le référent, c'est la rentrée universitaire. Bon, rentrée universitaire d'Alger. Donc, c'est ça, le référent. Donc, voilà le schéma de la communication. Donc, voilà tracé le schéma de la communication. Donc, pour nous résumer, nous disons dans toute communication, il y a 6 éléments. Premier élément, émetteur. Deuxième élément, message. Troisième élément, récepteur. Quatrième élément, canal. Cinquième élément, code. Et sixième élément, le référent. Bien.